Allô les gars, comment vous allez? Allô les jeunes dames, les jeunes hommes, comment vous allez? Que Dieu vous bénisse. J'aimerais bouleverser votre monde religieux avec ce que je vais partager avec vous. C'est en anglais et comme certains d'entre vous, vous aurez des problèmes à comprendre ce que le prédicateur dit en anglais, je me suis donné le devoir de vous interpréter, de vous traduire ce qu'il va dire. Bon, il s'agit ici d'un grand prédicateur de délivrance, Derek Prince. Derek Prince, c'est comme ça on l'appelle. Il est d'Europe originellement, il est venu aux États-Unis, mais je ne sais pas comment il a fini en ce qui concerne la nationalité. Mais il est originellement d'Europe, l'un des pays, peut-être l'Angleterre, je ne sais plus. Ok. Comme vous voyez le titre déjà, le titre dit « Is it possible to have the Holy Spirit and a demon at the same time ?» Voulant dire quoi? Est-ce possible d'avoir le Saint-Esprit et un démon à la fois? Voilà le titre. C'est pas long, c'est 5 minutes. Donc, je vais traduire cela pour vous. Je vais essayer de traduire ce qu'il dit pour vous. Et je vais essayer de ne pas commenter. Donc, je vais traduire ça pour vous. Donc, allons-y. J'ai augmenté le volume. Je vais jouer ça maintenant. Suivez. Écoutez ce qu'il dit, ce que je traduis. J'ai peur que ce que je vais dire va vous choquer. Que les gens peuvent avoir l'Esprit de Dieu ou... Attendez. Il a commencé très vite, je n'ai pas suivi. Je vais veiller à ce que vous compreniez. Donc, je vais recommencer. OK. S'il faut que j'arrête, j'arrête. J'ai peur que ce que je vais dire va choquer certains d'entre vous. Je vais arrêter comme ça, je traduis très bien. OK. But the most difficult people to deal with are people who have two kinds of spirit. Les gens les plus difficiles à traiter avec sont les gens qui ont deux types d'esprit en eux. One is the Holy Spirit. Un, c'est l'Esprit de Dieu, et l'autre, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et les gens disent que le Saint-Esprit ne va pas demeurer dans une vase impure. Que c'est ce que les gens disent. Ok, on continue. Je vais arrêter comme ça, je traduis mieux. Que ce n'est pas possible, c'est pas bon. Que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans une vase impure. Que c'est ce que les gens disent. Et il dit, si c'était le cas, nous n'avons pas d'espoir. Je vais retourner un peu en arrière pour rejouer ceci. Et je retraduis. OK. Have two kinds of spirit. One is the Holy Spirit, and the other is not. Now people will tell you, but the Holy Spirit wouldn't dwell in an unclean vessel. That's wrong. The Holy Spirit does dwell in unclean vessels. OK. Il dit que les gens disent que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans une vase impure. Que si, et ce n'est pas vrai. Que si le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans une vase impure, nous n'avons aucun espoir. Nous n'avons pas d'espoir du tout. Mais là, il va expliquer. Que, voulant dire que le Saint-Esprit peut demeurer dans une vase impure. Il va expliquer maintenant. Si le... Il dit, ok, je vais retourner un peu encore. Ok. That's wrong. C'est pas correct. Le Saint-Esprit peut demeurer dans... Il dit, ce n'est pas vrai, ce n'est pas correct. Le Saint-Esprit peut demeurer dans une vase impure. Parce que si le Saint-Esprit ne demeure que dans une vase pure, nous n'avons pas d'espoir. Nous n'avons... Ça veut dire qu'on n'a pas d'espoir. C'est fini pour nous, quoi. Nous sommes perdus alors. Il va expliquer maintenant. Je ne veux pas mettre mes paroles dedans. Some people take the attitude the Holy Spirit will only come in when you're completely pure.
certaines personnes disent que le Saint-Esprit ne peut venir que quand tu es entièrement pur. C'est ce que certaines personnes disent. Donc, il explique maintenant. Hein. But the Holy Spirit comes in to make us pure. Without him, we cannot be purified. Et il dit maintenant, mais le Saint-Esprit vient pour nous aider à être purs. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas être purs. Vous écoutez là? Donc, il dit qu'il y a certaines personnes qui disent que nous devons être purs avant que le Saint-Esprit ne vienne à nous. Parce qu'on dit que c'est un esprit saint. Donc, il faut être pur avant qu'il ne vienne à nous. Il dit que non, ce n'est pas ça. Que le Saint-Esprit vient nous aider à être purs. Vous voyez là? OK. Je vais aller 15 secondes encore. Some people take the attitude the Holy Spirit will only come in when you're completely pure. But the Holy Spirit comes in to make us pure. Without him, we cannot be purified. Sans le Saint-Esprit nous vient à nous pour nous aider à être purifiés, à devenir purs. Sans lui, nous ne pouvons pas être purs. Donc, le Saint-Esprit vient dans notre vase sale, notre vase impur, pour nous aider à être purs. Donc, ce que nous pensons que le Saint-Esprit doit, et avant que le Saint-Esprit ne vienne à toi, avant d'être baptisé du Saint-Esprit, il faut que tu sois entièrement pur. Là. Si tu es entièrement pur, tu as besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Et nous sommes des humains, des gens avec des fautes. Je peux penser que je n'ai pas de péché aujourd'hui, mais demain je vois que, oh, j'avais un péché hier. À cause de la clarification de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui m'illumine. Ce que je pensais hier, que j'étais pur, aujourd'hui je découvre que non, j'avais des erreurs, j'avais des impuretés en moi. Parce que la parole de Dieu nous purifie de temps en temps. Ok, ça c'est mes paroles que j'ai mis dedans pour expliquer. On continue. So we need him. It's like if a professor at the university would say to his class, now when you've passed your exams, I'll teach you. Il dit, donc nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous purifier. Que c'est comme un professeur d'université qui va dire à ses étudiants, quand vous allez réussir à votre examen, je vais vous enseigner. Vous écoutez là? Imaginez, quand un professeur d'université qui dit, bon, il faut réussir à ton examen, et après avoir réussi à l'examen, je vais vous enseigner. Voulant dire le professeur qui n'enseigne pas aux étudiants avant d'aller aux examens. Qu'est-ce qui va arriver alors? Donc, il va continuer. Et les étudiants disent au professeur, mais monsieur le professeur, nous avons besoin que vous nous enseigniez avant que nous ne soyons capables de réussir à notre examen. Il faut nous enseigner avant la possibilité, ou bien pour nous donner la possibilité de réussir à notre examen. L'enseignement ne vient pas après l'examen. Ça doit venir avant quoi. L'enseignement doit aider alors à réussir à l'examen. On continue. After all, David committed adultery and murder and prayed, take not thy Holy Spirit from me. And God didn't. Il donne l'exemple que David avait commis l'adultère. Écoutez, David avait commis l'adultère et quand David priait après avoir commis l'adultère, il sait que Dieu va le punir. David dit à Dieu, n'enlève pas le Saint-Esprit de moi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi. Non, non, c'est pas ça. Il y a une chanson en anglais qui dit take not thy Holy Spirit from me. Renew in me. Bon, il y a une chanson en anglais qui dit qu'il ne faut pas enlever le Saint-Esprit de moi. Parlant de ce partage de David. Donc, David a fait l'adultère. Quand il a fait l'adultère, maintenant, il n'a pas dit, oh Dieu, retourne le Saint-Esprit en moi. Il n'a pas dit ça. Il dit, ne prends pas le Saint-Esprit de moi. Voulant dire que le Saint-Esprit était encore en lui quand il a commis l'adultère. Vous voyez là? Vous avez écouté ça là? Le Saint-Esprit ne nous quitte pas parce que nous avons des péchés, des tâches. Donc, c'est pourquoi David, priant, a dit, Dieu, s'il te plaît, j'ai fait le péché, mais n'enlève pas ton esprit de moi. Voulant dire que le Saint-Esprit était encore en David. Hey, ceci secoue les données religieuses, les données doctrinales que nous avons. Donc, on continue. So, if anything defiles, adultery and murder do, but the Holy Spirit did not leave David. That was the grace and mercy of God. Voulant dire que quand David a fait l'adultère, et bien qu'il a fait l'adultère, le péché, le Saint-Esprit ne l'a pas quitté.
C'est pourquoi David, sachant que le Saint-Esprit ne l'a pas quitté dans son état de péché, il dit maintenant, Dieu, comme punition, s'il te plaît, n'enlève pas ce Saint-Esprit qui est encore avec moi là. Voulant dire, le Saint-Esprit était avec lui quand il péchait. Hey! Ok, suivons. Aren't you glad that the Holy Spirit doesn't leave you every time you do something wrong? Et n'êtes-vous pas content que le Saint-Esprit ne vous quitte pas chaque fois que vous faites quelque chose de mauvais? C'est ce que le prédicateur dit. N'êtes-vous pas content que chaque fois que vous péchez, le Saint-Esprit ne vous quitte pas? Donc, chaque fois que tu pêches là, il te quitte. Il te laisse tranquille. Il te laisse exposé aux démons. Jesus in Mark 7 lists 13 things that defile a man. And one of them is pride, one of them is foolishness. Que Jésus dit dans Marc chapitre 7 que deux choses qui salissent une personne, c'est l'orgueil et l'autre, c'est la folie, l'ignorance, quoi. Il a paraphrasé Marc 7 qui dit ça, parole de Jésus, que deux choses qui salissent ou bien qui salissent une personne, c'est l'orgueil et l'ignorance. Spirit-filled Christians would they be left if every time we got proud or foolish, the Holy Spirit left them? Que combien de chrétiens seront vides du Saint-Esprit chaque fois que nous manifestons l'orgueil ou bien l'ignorance? Parce que nous sommes bien ignorants. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu, il faut prier pour grandir. Si tu te vois un an après, tu te dis, ah, je faisais ceci, je concevais ceci, parce que tu concevais mal. Mais après, tu as grandi. Donc, si le Saint-Esprit t'abandonne chaque minute que tu ignores quelque chose, ou chaque minute que tu démontres l'orgueil, vraiment, tu vas souffrir, quoi. Tu seras laissé au monde des démons, quoi. C'est ça qu'il dit. Continuons. So, the Holy Spirit does dwell in vessels that are not totally pure. And some... Voulant dire, il conclut maintenant, que voulant dire le Saint-Esprit demeure dans des vases qui ne sont pas entièrement purs. Vous voyez là, le Saint-Esprit demeure. Il conclut maintenant, il dit so, et so c'est quoi? Comment on dit so? Enfin ou bien, voulant dire, c'est pas, n'importe quel mot vous voulez utiliser, le Saint-Esprit demeure dans des vases qui ne sont pas entièrement purs. Ok, continuons. Je ne sais pas si on peut finir parce que ça devient trop long. Je n'aime pas poster les longues choses. Continuons. He's willing to share that vessel with another spirit from another source. I do not appeal to experience, but I've had to say that I've done. Et il dit que le Saint-Esprit vient demeurer en nous quand nous ne sommes pas entièrement purs. Et le Saint-Esprit accepte de venir demeurer dans une vase et que le Saint-Esprit va partager cette vase avec un autre esprit. Rien que pour nous aider maintenant à être purs. Parce qu'il s'appelle quoi? Le Saint-Esprit. Donc, il vient dans l'impureté, dans notre impureté, pour nous aider maintenant à être purs. Ok, continuons. Désolé, j'ai... Dozens of cases. And the hardest thing for a poor pastor is to deal with people like that. Il dit, ok, le pasteur dit maintenant qu'il a... Il puise dans son expérience, étant un pasteur, que quelque chose de plus dur pour un homme de Dieu, c'est de traiter avec les gens qui ont les deux différents esprits en eux, l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Continuons. The lady who gets interpretation, and sometimes it's right on, and sometimes it's right off. Que par exemple, une fille qui prophétise à l'église, et elle prophétise quelquefois, c'est très bien, on sent que c'est de Dieu, tout est confirmé par la parole de Dieu, mais la même fille, que peut-être on appelle prophétesse, elle va prophétiser une autre fois, vous sentez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Vous voulez dire, mais elle est quoi? Elle démontre les deux attitudes opposées venant, une attitude de l'Esprit de Dieu, une autre attitude de l'Esprit du diable. Est-ce que vous avez une fois vécu dans cette situation? I remember when I was pastoring in London years ago, this happened. I really was at my wit's end. I didn't know what to do.
que quand je me rappelle, c'est lui qui parlait, que je me rappelle quand j'étais à Londres, j'étais pasteur d'une église, il y avait une situation, je ne savais quoi faire. Il va dire maintenant la situation. I remember a man who came to me. He said, "Get this demon out of me." I said, "You don't have a demon. I've heard you speak in tongues." Vous écoutez là, s'il vous plaît, si vous n'avez rien écouté, écoutez ce qu'il vient de dire. Il dit, quand il était pasteur à Londres, il y a un gars qui était venu chez lui pour dire que, pasteur, s'il te plaît, il faut chasser ce démon de moi. Le pasteur, il était en ignorance à l'époque. Hein. Il a répondu au gars, mais tu n'as pas l'esprit du diable, tu n'as pas un démon en toi, parce que je viens de t'écouter parler en langue, qui est un signe du Saint-Esprit, non? Que comment tu peux dire, il faut que je chasse ce démon de toi, quand je t'ai écouté parler en langue, ce qui est un signe que le Saint-Esprit est en toi. Voulant dire, le pasteur concevait que le gars ne peut pas avoir et l'esprit du diable et l'esprit saint ensemble. Comme il a parlé en langue, il a démontré qu'il a le Saint-Esprit. Le pasteur a conclu qu'il ne peut pas avoir un démon en lui. Continuons. I was wrong and he was right. J'avais tort et il avait raison. Autrement dit, le pasteur ignorait quelque chose. Ce que le gars dit était vrai. Ok, il va expliquer encore. And I never really helped him. Et je ne l'avais pas So I aidé. couldn't acknowledge his problem. Parce que je ne pouvais pas. Ok, parce que je ne pouvais pas l'aider, parce que je ne savais pas de quoi il parlait, je ne concevais pas à l'époque qu'une personne peut avoir le Saint-Esprit et un démon en lui. Maintenant, il va continuer. But Yoli, an unhappy man, and I have to say my theology kept me from helping. Et le gars était misérable, le gars qui était venu chez lui disant qu'il chasse le démon de lui, était misérable, sa vie était bizarre, et il doit admettre qu'à l'époque, sa doctrine qu'il connaissait disait qu'il ne peut pas avoir l'esprit de Dieu et l'esprit du diable ensemble. C'est pourquoi il ne pouvait pas l'aider. Well, I've changed my theology. Mais j'ai changé ma théologie. I've changed it to fit in with reality. J'ai changé ma théologie pour considérer la réalité des choses. J'ai changé ma théologie idéale maintenant pour considérer la réalité. I think Continuons. you'll agree, as you go through your spiritual experience, one of the most difficult people to deal with is the one who sometimes has the right spirit and sometimes another spirit. Que si vous puisez dans vos expériences, vous allez remarquer qu'il arrive que vous démontrez des comportements d'enfants de Dieu, comportements du Saint-Esprit. Mais d'autres fois, vos comportements sont opposés. Vous démontrez comme si c'est un autre esprit qui travaille en vous. And I'm going to say something which in a way is painful, but I've prayed much about this. I think God wants me to say it. Ok, il dit, je vais dire quelque chose qui fait mal vraiment. Mais je veux le dire parce que je pense que Dieu veut que je le dise, et bien que ça me fait beaucoup mal de le dire. Donc il va dire quelque chose maintenant. Pentecostals, of whom I am one, Les have a Pentecôtes, kind of awe of William Branham. How many of you? il dit les Pentecôtes, que lui aussi il est Pentecôte, qu'il y avait un homme de Dieu qui s'appelle William Branham. Et il demande combien d'entre vous connaissez William Branham ou bien vous avez écouté l'histoire de William Branham, un homme fort de Dieu. Il va expliquer encore plus. Heard of William Branham? That's most of you. Combien de vous avez William Branham was entendu a de man lui? of God with a most remarkable and dramatic gift from God. Que William Branham était un homme puissant de Dieu qui avait un don puissant un don puissant de Dieu, de guérison, de délivrance, tout ça. Il avait ça. Donc il continue. But I happen to have been friends with a Bible teacher whose name I will not give, who worked very closely with William Branham. Et le prédicateur ici dit, Derek et Prince dit que il avait un ami qui travaillait très proche de William Branham, ce prédicateur très puissant qui faisait des miracles spectaculaires là. Il a un ami qui travaillait proche avec lui, qui le connaissait bien quoi. Donc maintenant il va dire ce que le gars qui travaillait proche de ce puissant homme de Dieu a dit. Several years. And he gave us once a personal sharing, and he said, I had to come to the conclusion that there were two spirits in William Branham.
Et ce monsieur qui travaillait proche avec ce puissant homme de Dieu appelé William Branham, il a dit qu'après avoir analysé et tout ce qu'il a vu chez cet homme de Dieu appelé William Branham, il conclut qu'il y avait deux différents esprits dans l'homme de Dieu, William Branham. Un était l'esprit de Dieu et l'autre n'était pas l'esprit de Dieu. And I say this with real sadness, in spite of his marvelous gifts and the way God used him, his end was either pathetic or tragic, according to how you view. Et donc, le gars dit que bien que l'Esprit de Dieu a utilisé William Branham très puissamment, sa fin a été tragique ou bien triste. Comment il a fini, c'était très mal. He was killed as a result of a motor accident in which his car was struck by a drunk driver. And he left behind a little group of fanatics who were worshippers of William Branham and who are... Et il dit que ce prédicateur était mort. Comment tu es un homme très puissant de Dieu, tu fais des miracles, qu'il a été tué par, dans un accident de voiture où un homme qui s'est saoulé la gueule, l'a cogné, c'est comme ça il est mort. Comment tu es un homme de Dieu? Tu guéris les gens, tu fais les miracles. Et toi-même, ta mort là est misérable comme ça là. Ta mort fait la honte. Ta mort montre que la puissance de Dieu n'a pas agi dans ta propre vie. Il continue. Et il dit que les adhérents, les gens qui suivent William Branham, ce sont devenus des gens très fanatiques, les gens très tristes, les gens qui manquent la paix du cœur, la joie de Dieu que tu peux rencontrer dans ta vie. Tous ceux qui sont fidèles à lui, qui l'ont suivi, ce sont des gens misérables, quoi. Tu ne vois pas les fruits de l'esprit en eux. C'est ça qu'il dit. Pourquoi cela est arrivé? Because if you mix two spirits and don't eliminate the wrong one, ultimately it will corrupt the work of the good one. Ok, il dit que pourquoi cela est arrivé ainsi, c'est parce que si vous avez deux esprits différents en vous et vous n'éliminez pas le mauvais esprit, et à la fin, l'esprit mauvais va corrompre l'œuvre que l'Esprit Saint est en train de faire en vous. Voilà. Donc c'est fini. Allez les gars. Cet homme-là, Derek Prince, voilà comment on écrit son nom. C'est lui. Il est un grand démonologue. Il fait des délivrances puissantes. Il parle de malédiction, tout ça là. Donc voilà. Vous voyez là, pourquoi je partage ceci avec vous? Je ne veux pas mettre le caméra sur moi parce que ce n'est pas nécessaire. Pourquoi je partage ceci avec vous? Parce que nous nous remplissons des doctrines humaines. Bon, pas des doctrines humaines nécessairement, mais des doctrines religieuses, erronées, que nous ne pouvons pas justifier par la parole de Dieu. Moi-même, je suis baptisé du Saint-Esprit. Mais je me rappelle, avant d'être baptisé du Saint-Esprit, on nous dit, avant que tu ne sois baptisé du Saint-Esprit, il faut que tu sois pur, que tu sois entièrement pur. Et les gens ont une bonne intention, hein, pour nous pousser à la sainteté, ce n'est pas mauvais. Mais cela fait que tu te dis, mais tu n'es pas prêt. Et cela peut tarder quand tu te sens prêt pour recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu agit dans nos vies selon nos foi. Selon la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu écoutes que c'est comme ça, ça se fait. C'est ça qui va agir sur toi. Vous voyez là? Donc, cela fait que on se dit, et aussi, les hommes de Dieu qui tombent dans le péché. Quand un homme de Dieu très fort tombe dans le péché, qu'est-ce que nous disons? On dit, oh non, il est diabolique. Et il mentait alors. Que comment un homme de Dieu qui a l'Esprit de Dieu fait ça? Parce que nous oublions que nous avons ce côté Esprit de Dieu et ce côté diabolique. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut accepter ça, continuer avec les deux. Hein? C'est ça qu'il dit. Qu'il faut se débarrasser du mauvais esprit. Il faut reconnaître l'œuvre du mauvais esprit pour s'en débarrasser. Il ne faut pas confondre que, bon,
et non plus que, parce que tu as fait une mauvaise chose qui vient du démon, que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Le Saint-Esprit peut être en toi, il travaille parce qu'il est venu pour t'aider à être pur, mais le démon aussi peut être encore là-bas. À toi maintenant de distinguer les deux et de laisser le Saint-Esprit te travailler pour que tu fasses sortir l'esprit mauvais, pour que tu ne sois que rempli du Saint-Esprit. Oh, Éternel, nous te louons, nous te magnifions. Merci pour ta parole. Éternel, tu dis dans ta parole que ton peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous prions que tu nous illumines avec ta parole pour que nous puissions être puissants, nous puissions nous débarrasser du mensonge du diable. Nous savons que le diable est spécialiste du mensonge, que nous nous débarrassons de lui et que nous demeurons le fruit total de toi au nom de Jésus. Éternel, aide-nous à ne pas avoir l'orgueil, à ne pas penser que parce que tu nous as utilisé une ou deux fois, nous sommes finis, nous sommes bien, et que, à ne pas penser que c'est fini, on a la victoire, on est de Dieu entièrement, alors que des éléments du diable habitent en nous et travaillent en nous. Donne-nous de remarquer qui nous sommes et de travailler, de prier pour que tu enlèves le mauvais esprit, pour que nous ne soyons pas doubles, mais nous ne soyons que les fruits du Saint-Esprit au nom de Jésus. Éternel, merci. Au nom de Jésus. Amen.